Ok les gars, franchement c'est malheureux ce qui se passe dans le football. Je crois que avant-hier on a vu ce qui s'est passé. Euh, les supporters espagnols dans le stade qui étaient en train de chanter. On va même pas peut-être répéter les mots ici, mais qui s'attaquaient aux joueurs égyptiens par rapport à leur religion, culture musulmane. Et vraiment on a vu beaucoup de personnes s'indigner, beaucoup de personnes s'indigner par rapport à ça. Mais dans cette vidéo je voulais vraiment revenir sur les propos de Lamine Yamal, donc je vais vous les lire ici. Et j'ai vraiment apprécié ça et j'ai surtout dénoncé beaucoup d'hypocrisie qu'il y a autour de ce gamin-là. En tout cas, je reviens par la suite. Je vais vous lire ce que Lamine Yamal, il a inscrit. Donc, il a publié une photo. Et il a dit, je suis musulman, alhamdoulilah, comme pour dire Dieu merci. Hier au stade, un chant a été entendu. Celui qui ne saute pas est un musulman. Je sais qu'il s'était dirigé contre l'équipe adverse et que ce n'était pas quelque chose de personnel contre moi, mais en tant que musulman, cela reste quand même un comportement irrespectueux et inacceptable. Je comprends que tous les fans ne sont pas comme ça, mais à ceux qui se rendaient des phrases comme celle-ci, utiliser la religion pour se moquer dans le stade, fait de vous des gens ignorants et racistes. Le football a été créé pour le plaisir et les encouragements, pas pour insulter les gens à cause de ce qu'ils sont ou de ce en quoi ils croient. Et après cela, merci aux fans qui sont venus nous soutenir. À bientôt à la Coupe du Monde. 18 ans. 18 ans. 18 ans, regardez la maturité du petit. Et franchement, je sais que des fois, le fanatisme nous pousse à des fois vraiment déborder un petit peu les lignes parce que, ouais, il y a des personnes, je sais pas moi, c'est-à-dire, toi, tu prends ton ticket, tu prends ton argent, tu prends ton temps, tu prends tes amis, tu prends ta famille, vous avez la chance d'être en santé, vous allez dans un stade pour regarder, supporter votre équipe qui est l'Espagne, dans laquelle vous avez plein de bons joueurs. Yamal, Pedri, Rafinha, pardon, Yamal, Pedri, Koubarsi, Rodri, Fermin Lopez, Olmo. Il y a tellement de bons joueurs, tellement de joueurs talentueux là-bas. Oyarzabal. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Quand tu arrives au stade, l'équipe adverse, il y a des moyens de mettre pression sur l'équipe adverse. On sait que, par exemple, il y a des stades où, quand tu arrives, par exemple, les stades mythiques, ce soir, le stade de Dortmund, du Bayern, de Liverpool, Manchester, le Camp Nou, même le Santiago Bernabéu, c'est-à-dire des stades où, quand tu arrives, tu sens la pression. Il y a plein de stades comme ça, des stades grands, avec beaucoup de public. Tu sens la pression parce que les supporters d'une équipe sont en train de mettre du bruit par rapport à leur équipe à eux. Leur équipe à eux. On a vu la dernière fois ici Newcastle, les joueurs de Newcastle qui disaient que le Camp Nou, vraiment, c'est effrayant. Vu de l'intérieur, c'est tellement profond. Et voilà, tu entends la grada tellement chanter. On a les supporters du PSG ici qui se déplacent partout, les ultras du PSG qui sont incroyables. Ils se déplacent partout dans les rues, dans les stades. Ils chantent, ils chantent, ils chantent pendant tout le match. Ils font des tambours, ils font des tambours. On a vu le Vélodrome ici, Marseille, où les stades sont pleins. Mais à quel moment est-ce que les gens, les supporters espagnols, pas tous, bien évidemment, comme Yamal a bien précisé, mais à quel moment un supporter s'en va dans un stade avec l'intention de critiquer l'autre par rapport à sa couleur de peau, par rapport à sa religion, par rapport à son appartenance ethnique, par rapport à sa sexualité? Ça n'a pas de sens. Ça ne te concerne pas. Le football est là pour rassembler, pour unir, pas pour diviser. Il y a beaucoup de problèmes ici. On voit les gars, on voit des événements, que ce soit la CAN, même si avec le petit scénario qui s'est passé entre le Maroc, le Sénégal, on pense aux supporters sénégalais qui, voilà, qui ont leur vie en danger et tout. Mais franchement, d'habitude, tu vois la CAN, tu vois la Copa América, tu vois je sais pas moi, tu vois la Coupe du Monde, tu vois comment on a vu des matchs à élimination ici de Coupe du Monde, tu vois comment les peuples sont normalement unis. C'est-à-dire que on a des divisions, on a des clashs, on a des différences d'opinion, des divergences, mais à chaque fois que généralement il y a le football, tu vois comment les peuples mettent ça de côté parce que c'est d'abord le divertissement et c'est quelque chose qui fédère. Lorsque lorsqu'il y a par exemple la France qui met un but, on ne dit pas non, c'est un Parisien, c'est un Lensois, c'est un Marseillais, c'est un Lyonnais. Non, on dit c'est la France qui a gagné. C'est ça, d'habitude c'est ça. Il n'y a pas de tribalisme, de racisme, de question d'appartenance ethnique, religieuse. Dans le football, ça n'a pas sa place. Donc moi, c'était vraiment une vidéo cri de colère par rapport à ça pour revenir aussi sur la déclaration de Yamal. Bravo petit, bravo. Et je voulais aussi faire la parenthèse. Lorsqu'il y a des incidents comme ça, il faut rappeler aux gens que les footballeurs aussi, c'est des êtres humains. Ces gens-là, ils restent des êtres humains. C'est des personnes
vraiment qui ont des cœurs, qui ont des familles et aussi qui ont des faiblesses. C'est-à-dire que lorsqu'un petit comme Yamal, et pas que lui, hein, ils sont pleins des stars, subissent du harcèlement comme ça sur les réseaux, c'est méchant. C'est vraiment, c'est méchant. C'est-à-dire que c'est méchant, quoi. C'est surtout encore un petit comme ça de 18 ans, il y a des personnes qui ont développé de la haine pour lui à cause de cette affaire de Ballon d'Or. Ok, tu peux dire qu'un joueur, ok, je n'aime pas son football, même si c'est faux, parce que les gens, tout le monde dit que c'est le meilleur joueur du monde. Mais non, par rapport à ta sensibilité, tu peux dire, ok, celui qui met des pénaltys, celui qui met des buts, moi, c'est mon meilleur joueur du monde. D'accord, chacun a sa sensibilité footballistique, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont grandi dans un football où, voilà, ils suivaient que des buteurs, que des buteurs. Il y en a comme nous, on a suivi les Messi, les Ronaldinho, on a vu des grands techniciens, on a vu émerger les Neymar, des personnes ici avec des talents, des gestes techniques incroyables. Mais voilà, tu n'as pas besoin de t'attaquer à l'individu en lui-même. Je pense là, par exemple, aux Adil Rami qui sont là. Je n'en peux plus de ce mec-là. Il est arrogant, il est prétentieux. Tu te demandes, il se base sur quoi? Ah, il est parti passer les vacances en jet privé. À quel moment tu t'intéresses autant à la vie privée de quelqu'un pour l'insulter, pour quelque chose dont il ne te doit absolument rien? Donc moi, c'est vraiment pour rappeler aux gens, ok, ils sont dans les clubs que l'on supporte et tout. Mais ces joueurs-là, personnellement, ils ne nous doivent rien. Donc, attaquons-nous à leur performance sur le terrain, critiquons leur performance sur le terrain, mettons-leur la pression par rapport à leur performance, mais pas par rapport aux individus. Arrêtons-nous là. Vraiment, arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Et lorsque des joueurs comme Yamal, comme d'autres, font de bonnes actions, c'est important de noter aussi et d'applaudir. C'est pour ça que nous aussi, créateurs de contenu, nous devons valoriser. Lorsqu'il y a même des petits gestes, il faut le faire, il faut apprécier, il faut applaudir. Il faut applaudir. La dernière fois, j'ai fait une vidéo qui avait fait pas mal de vues sur mon TikTok où j'avais montré la Yamal avec sa grand-mère en train de partager la nourriture, des vêtements voilà, dans des centres avec des enfants en difficulté. C'est important de montrer ça, des œuvres caritatives comme ça. Il y a plein de joueurs qui le font. Mais il suffit qu'un joueur, il arrive en retard aux entraînements et tu vas voir tout le monde commencer à l'insulter, sa personne à lui. Vous savez pas ce que les gens ils traversent dans leur vie, vous savez pas. Donc, c'était vraiment pour saluer ça. Et c'est pareil, hein. Même nous, créateurs de contenu, moi, dans mes inbox, je me prends des insultes et des trucs par rapport à moi, ma famille, ma descendance. Pourtant, j'ai juste donné un avis footballistique en disant, par exemple, que Yamal est meilleur que Mbappé. Mais les gens, ils vont s'attaquer à ta personne. C'est dommage le monde dans lequel on est. Et à un moment donné, il faut qu'on dise stop. Et pire encore dans le football, ça n'a pas lieu d'être. Merci à tout le monde. Les frérots, n'oubliez pas de liker, de partager. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé. Et surtout, je continuerai de le dire, n'oublions pas, le football, ça reste notre passion et le plus important, c'est la santé. Ciao, ciao.